Le Liban, un territoire à l'âme généreuse. Coincé entre mer et montagne, il a donné un peuple d'incessants voyageurs. Situé à l'est de la Méditerranée, le Liban est à peine plus grand que la Corse. Avec 225 km de côte, il est frontalier de la Syrie et d'Israël. Intense carrefour de civilisation, couloir d'humanité disparate, le Liban est aujourd'hui le refuge de 18 communautés religieuses différentes. Quel bien commun assemble cette mosaïque? Quel lien tisse l'âme libanaise? La réponse est au cœur de la capitale, où un lieu unique rassemble et conserve l'identité du pays. Le Musée national de Beyrouth. Inauguré en 1947, le Musée national de Beyrouth présente 7000 ans d'histoire sur 2500 mètres carrés d'exposition. Objets de culte, art funéraire, statuaires et mosaïques. Ces vestiges sont l'écho d'hommes et de femmes aujourd'hui disparus. À quoi pouvaient-ils bien rêver? Je me nomme Ahiram. Et voici mon visage, gravé dans la pierre de ma tombe. Tous les sarcophages racontent une histoire. La mienne est d'avoir été le roi de la cité de Byblos, 1000 ans avant Jésus-Christ. Bien des rois m'ont déjà précédé sur ce trône. Et nous avons vécu une histoire à nul autre pareille. Une histoire dont personne ne connaît encore la fin. Mais voici comment tout a commencé. Ceci est mon royaume, la cité-État de Byblos. Une cité glorieuse. Depuis les débuts du monde, nous sommes le peuple des Cananéens, amis des pharaons d'Égypte. Un peuple de marchands et de marins, dispersés le long de la côte. Nos cités, adossées aux montagnes, sont tournées vers la mer et ses horizons d'or et de lumière. Le sarcophage d'Ahiram a été découvert au cœur de la nécropole royale de Byblos. Vieux de 3000 ans, il était caché au fond d'une fosse. Comme les pharaons d'Égypte, les rois cananéens sont anxieux de vie éternelle. Ils aspirent à renaître dans l'au-delà. Au jour de ma mort, héritier de mon règne, mon fils s'est fait figurer face à moi dans la pierre de ma tombe. Il y a gravé nos rites funéraires. Ainsi, moi, roi défunt, ai rejoint les dieux dans leur éternité. Un bras levé en signe de pouvoir et de bénédiction, Ahiram transmet son règne à son fils. Il tient dans sa main une fleur de lotus fanée
tandis que son fils lui en présente une fraîche. Symbole de résurrection, la fleur de lotus apporte à son père renaissance et vie éternelle. Afin que je ne manque de rien dans ma vie auprès des dieux, mon fils m'offre ici un banquet. On m'apporte profusion d'offrandes, et mon fils, avec un chasse-mouche, en garantit la pureté. Me voilà repu, assis sur un trône, cette fois d'éternité. Sur les bas-côtés du sarcophage, des pleureuses déchirent leurs vêtements qui tombent sur leurs hanches. Elles se lacèrent la poitrine et s'arrachent les cheveux. Au jour de ma mort, mon fils prend ma place auprès des vivants, et moi la mienne auprès des dieux. De cette demeure d'éternité, je veille sur mon peuple jusqu'à la fin des temps. La préoccupation des Cananéens pour la vie après la mort remonte à bien des millénaires avant le roi Ahiram. Autour de sa nécropole, les fouilles ont révélé plus de 2000 jarres de terre cuite géantes. On y a découvert des squelettes humains. Enterrés au ras du sol, ces jarres sont des tombes. Nous enterrons nos défunts dans des jarres en forme d'œuf. Couchés comme au moment de leur naissance, en position du fœtus, ils attendent de renaître à une vie éternelle. D'abord ouvertes en deux pour recueillir le mort, les jarres sont ensuite scellées à nouveau. Certaines contiennent des enfants en bas âge, voués à renaître dans l'au-delà. Pour parler à nos dieux, nous avons dressé des obélisques vers le ciel. Elles sont nos antennes, érigées droites vers l'astre solaire. C'est depuis ce temple que s'élèvent nos prières. Le dieu que vénère le peuple de Byblos est le dieu Baal. On le reconnaît à son bras levé, car il tient la foudre en son pouvoir. Baal protège la cité, et ses habitants s'identifient à sa suprême divinité. Chaque marin, chaque marchand, chaque soldat de mon peuple, quittant notre cité pour l'aventure de la mer ou de la guerre, confie une statuette à son nom au temple des obélisques. Sculptée à l'image du dieu de la guerre, elle permet aux voyageurs d'être divinisés dans l'après-vie, s'ils disparaissaient hors des murs de notre cité. Et c'est tout un peuple qui marche vers les mystères de l'après-vie. En plus des rites funéraires, les Cananéens partagent avec l'Égypte des liens politiques et économiques. Le plus ancien témoignage de ces échanges provient de la tombe d'un roi mort près de 2000 ans avant Jésus-Christ. Découvert dans les profondeurs de la nécropole royale de Byblos, jamais violé, ce tombeau renfermait des trésors, silencieux et intact, enfoui là depuis 4000 ans. Tous les sarcophages racontent une histoire. Celui-ci enseigne que la noblesse de ce roi parmi les rois résonne encore parmi nous et nous éclaire. Il se nommait Abishemou et était l'ami des pharaons. Abishemou règne 9 siècles avant Ahiram. À la stupéfaction des archéologues, les objets enfermés dans sa tombe sont d'influence égyptienne. Il y a ses bijoux et ses insignes de pouvoir. Le plus inattendu du trésor, ce sont des objets d'obsidienne,
sertis d'or. Grâce à l'inscription qu'il porte en hiéroglyphes, on peut lire que ce sont des présents offerts au roi Abishemou par le pharaon d'Égypte en personne. Il montre ainsi sa gratitude pour le bois de cèdre, généreusement fourni à l'Égypte par le roi de Byblos. Ni le fleuve Nil, ni leur désert n'offrent de bois à nos voisins d'Égypte. Nous, Cananéens, leur fournissons nos cèdres pour construire leurs temples et palais. Ils en extraient la résine et l'huile pour la momification. À leurs yeux, nous sommes le peuple du bois, au point qu'ils nous appellent les charpentiers. Or, en égyptien, charpentier se dit Phénicéou. C'est ainsi qu'est né notre nom de Phéniciens. Au moment du règne d'Ahiram, les marins marchands phéniciens ne commercent plus seulement avec les Égyptiens, mais aussi avec les Perses, les Ibères, les Étrusques et les Grecs. Ils ont besoin d'établir des contrats aussi vite que se font les affaires. Mais les hiéroglyphes, complexes, ralentissent les accords. Alors le peuple donne naissance à une manière d'écrire comme il parle. Une écriture phonétique, rapide et précise, dont les sons et les lettres correspondent enfin à la prononciation des mots. La première preuve historique de l'invention de l'alphabet phonétique se trouve justement sur le sarcophage d'Ahiram. C'est la plus ancienne et la plus longue inscription connue à ce jour d'écriture phénicienne. Mon fils a fait inscrire une malédiction sur ma tombe. Il l'a gravée avec notre nouvel alphabet. Elle dit « Ici le fils Ittobaal a fait reposer son père, le roi Ahiram, pour l'éternité. Si un roi parmi les rois venait à envahir notre cité et ouvrait ce sarcophage, que le sceptre de son pouvoir soit flétri, que son trône soit renversé et son nom effacé pour toujours. Quant à la paix, elle quittera notre cité à jamais. » L'alphabet phénicien se répand en Méditerranée comme un feu de poudre. Dès lors, les Grecs désignent la cité d'Ahiram comme la ville du livre. En grec, livre se dit Byblos, et ce nom lui est resté jusqu'à nos jours. Grâce à l'alphabet, nos échanges avec les autres peuples s'intensifient. Bois de cèdre, ivoire, or, minerais rares. Il y a même une nouvelle matière que nous exportons et qui étonne le monde, la pâte de verre. La tradition raconte que c'est sur les rivages du Liban que fut découverte la formule de la fabrication du verre. Un jour, des marins ont échoué leur barque sur une plage. Ils y ont fait un feu pour leur repas. Mais, manquant de bois, ils ont utilisé de la soude prise à leur cargaison. Quand le feu fut éteint, ils ont eu la surprise de voir, sous les pierres, des coulées de sable vitrifié. Plus tard, les artisans inventent le verre soufflé et au fil des siècles, leur renommée atteint les Grecs et les Romains qui affinent le mélange jusqu'à rendre le verre translucide. L'une des pièces de verre les plus étonnantes du musée est une déesse, protectrice de la ville de Beyrouth. Elle porte sur sa tête majestueuse une tour de défense de sa cité, symbole de cette puissance de protection. Les Grecs sont les plus demandeurs de pâte de verre. Ils l'utilisent pour donner à leur mosaïque des nuances qui révolutionnent cet art. Vers le 5e siècle avant Jésus-Christ, l'hégémonie de l'Égypte s'affaiblit et l'art grec remplace les colosses de pierre. Un matériau et des formes nouvelles supplantent le calcaire, le marbre. Les sculpteurs grecs sont à l'origine de la technique des habits mouillés.
Une manière de donner au corps une impression de mouvement, de légèreté, comme si le vent soufflait sur les danseuses, pourtant de marbre. Ces déesses emportées au son de la lyre dans une farandole viennent des ruines d'un temple dédié au dieu guérisseur des Phéniciens, le dieu Eshmoun. C'est ici que nous vénérons Eshmoun, notre dieu de la médecine. Les Grecs l'appellent Asclépios. Mais que l'on soit phénicien, grec ou égyptien, lorsqu'un enfant tombe malade, c'est le même dieu de la guérison que l'on prie, et peu importe son nom. Les fouilles du temple du dieu Eshmoun ont révélé des statues de marbre uniques au monde. Si la maladie vient à disparaître, les parents reconnaissants offrent une statue de leur enfant au temple. Sculpté dans un marbre immaculé, voici un fils de roi, petit mais prince. Il porte déjà l'autorité sur son visage. Les autres ont simplement la grâce de l'enfance. Ils jouent chacun avec un petit animal, tortue ou oiseau, leur jouet préféré. En perpétuant le culte du dieu de la médecine, les Grecs lui attribuent même une fille, la déesse Igéia, déesse de la santé. Elle enseigne la propreté aux humains, au point de donner naissance au mot hygiène. Peu importe que nos dieux changent de nom, nous, Phéniciens, marchands et voyageurs, sommes habitués à la diversité du monde. Nous avons l'art de prendre, dans chaque civilisation, ses valeurs les plus nobles et ses plus beaux atours. Les tombes phéniciennes de Sidon ont livré au musée des œuvres exceptionnelles qui incarnent parfaitement la fusion culturelle dont les Phéniciens sont les maîtres. Comme les bébés d'Eshmoun, ces sarcophages datent de 5 siècles avant Jésus-Christ. D'Égypte, le coffrage et le couvercle gardent les contours du corps humain. Des Grecs, ils ont l'esthétique et la finesse du visage. Si tous les sarcophages racontent une histoire, celle qui est dite ici est que devant la mort, tous les hommes sont égaux. Ce que nous attendons de nos dieux, phéniciens, grecs ou romains, est qu'ils nous reçoivent au moment de notre mort, qu'ils nous permettent de vivre à leur côté dans les royaumes d'éternité. Quant à l'imprécation, gravée par mon fils, prévenant qu'on laisse ma tombe et ma cité en paix, elle est tombée sous les coups du glaive d'un nouvel envahisseur. Pendant le dernier siècle avant Jésus-Christ, les Romains mettent la Méditerranée sous la coupe d'un seul grand empire. Perses, Égyptiens, Grecs, Juifs et Phéniciens, il n'est pas un peuple qui ne soit conquis, pas de cité qui ne soit envahie, pas de route qui ne devienne romaine. Après sa victoire, Rome doit faire rayonner sa gloire et l'imposer à tous les peuples de son empire. Or, le Liban est le passage obligé de toutes les caravanes qui voyagent du nord au sud et d'est en ouest de son immense territoire. C'est l'endroit que choisit Rome pour étaler sa propagande aux yeux du monde. Dans la plaine de la Bekaa, à Baalbek, elle construit le plus gigantesque et magnificent complexe de temples jamais vu dans l'Antiquité. Héliopolis. Ces colonnes, qui dépassent souvent les 2 mètres de diamètre et les 20 mètres de hauteur, ont résisté à 2000 ans de conquête et de tremblements de terre. Les temples de Rome sont devenus l'orgueil de notre terre. Mais nous, Phéniciens, n'oublions pas que Baalbek contient le nom de notre dieu des origines, Baal. En phénicien, Bek veut dire source. Baalbek signifie donc la source du seigneur Baal.
Consacré à l'origine au dieu Ré du soleil, à Baal, puis au Zeus des Grecs, Baalbek devient avec Rome le temple d'un nouveau dieu solaire, Jupiter héliopolitain. Cette fois, notre dieu Baal devient le Jupiter romain. Il est en armure, conquérant et vainqueur. Coiffé du panier d'abondance, il s'érige en protecteur du monde et de ses habitants. Des habitants mortels, qui n'aspirent qu'à une chose, la vie éternelle dans l'au-delà. Comme les Grecs et les autres avant eux, les Romains superposent leurs lieux de culte à ceux des Phéniciens. Leurs tombes s'accumulent, mélangeant les peuples à égalité dans le silence de la mort. Et les nécropoles romaines ont livré de nombreux sarcophages surmontés des couples qui les ont occupés. Leurs décors s'inspirent des scènes de la mythologie grecque. Elles sont très prisées des Romains parce qu'elles parlent d'immortalité. Tous les sarcophages racontent une histoire. Ici, celle d'Achille, qui, humain et mortel, refuse l'idée d'une vie longue et morne en échange d'une mort jeune, mais héroïque. Son sacrifice lui apporte une gloire éternelle. En célébrant sur leur tombe la légende d'un héros qui a gagné l'immortalité, les Romains s'attirent sur eux ses faveurs et une part de son éternité. D'autres mythes servent la soif d'éternel des Romains. Le dieu Bacchus, avec ses ivresses mystiques, mène ses fidèles aux mystérieuses frontières de la vie et de la mort. Ses enfants sont ivres. Innocents et heureux, ils célèbrent Bacchus, le dieu du vin et de la résurrection de la vigne, en buvant jusqu'à l'extase divine. Bacchus descend de notre dieu Adonis. En phénicien, Seigneur se dit Adon, d'où le nom d'Adonis, notre dieu de la végétation. Les plantes meurent et renaissent chaque année. Adonis est donc notre dieu de la mort et de la résurrection. L'Adon phénicien sonne comme l'Adam de la Genèse, ou comme Éden, son paradis. On peut aussi y entendre Aton, le dieu solaire d'Akhenaton. Égyptiens, Phéniciens, Grecs et Romains ont chacun leur tour adoré leur dieu sur les rivages du Liban. Et depuis sa construction, le Musée national de Beyrouth est le gardien de ces spiritualités disparues. Pourtant, il a lui-même été réduit en ruine par les détours tragiques de l'histoire. Pendant la guerre du Liban, de 1975 à 1990, le musée est pris sur la ligne de front entre les belligérants. Il subit de plein fouet le feu et la rage des combats. Son directeur d'alors, l'émir Maurice Chehab, ne pouvant transporter les lourds sarcophages et les statues du musée, les a fait recouvrir de chapes de béton. Nous avons revu le jour après un long silence. La paix, après la guerre, nous a offert une deuxième naissance, comme s'il fallait chaque fois détruire pour pouvoir reconstruire. Il a fallu 20 ans pour relever le musée de ses cendres et le mécénat de la Fondation nationale du patrimoine, de la Lebanese British Friends of the National Museum et plus récemment du gouvernement italien. Au fil des millénaires, j'ai vu maintes fois la laideur de la guerre. Je n'ai rien vu de plus beau, en revanche, que l'homme qui fait la paix reconstruit sa famille, son pays et sa cité. Adossé aux montagnes et tourné vers la mer, carrefour entre les mondes, le Liban est en métamorphose perpétuelle. Son peuple, tiraillé de traditions et de confessions multiples, possède en partage un seul trésor commun, son histoire. Le Musée national de Beyrouth la protège et la protégera toujours, résonnant du murmure de tant de peuples et de tant de cultures.
Ce musée n'appartient-il pas à tous et à chacun? J'ai vu des dieux changer de nom. Jamais je n'ai vu d'hommes cesser de les prier. Hommes, prières et dieux peuvent bien changer de langue, de pays ou de nom. Ils ne peuvent pas changer leur âme.